Construire un projet des usagers dans une dynamique de partenariat en santé. Donc le centre mondialise 7 et Agde. Alors, le partenariat en santé est centré sur le parcours de soins et de vie des patients dialysés dans ce centre-là. Les objectifs que nous avions signés, bien sûr, c'était d'améliorer le parcours de soins et de vie des patients dialysés et d'inscrire le partenariat en santé au plus haut niveau du management. Pour pérenniser la démarche dans la relation individuelle de soins, mais aussi dans la réflexion stratégique de l'établissement de santé. Les acteurs impliqués. Alors, on avait d'abord le comité de direction, avec un engagement de la démarche et aussi l'apport de soutien logistique. Les RU de l'établissement, les représentants des usagers de l'établissement et la patiente partenaire, nous sommes toutes les deux, donc, pilotes du projet. Les groupes d'expression collective. Donc, il y a les patients dialysés, les proches aidants, les professionnels du centre, partenaires extérieurs. Exemple, les sociétés d'ambulance, la diététicienne, socio-esthéticienne et les associations d'aide aux malades. Et bien évidemment, le COPS qui nous apporte son soutien méthodologique, on les en remercie encore une fois. Nous travaillons en mode projet. Alors, on ne va pas le détailler parce que ça va prendre du temps. C'est une méthodologie projet très classique, donc vous connaissez, mais avec copie, groupe focus, etc. Alors, au niveau du financement et des budgets, en fait, il n'y a pas de financement spécifique, mais on a pu chiffrer ça en temps bénévole et donc en temps de travail et en déplacement comme 60 à 70 heures, donc ce qui représente un travail très important. Ensuite, il y a aussi le financement de la formation par l'établissement d'éducation thérapeutique 40 heures pour Amandine, qui est notre patiente partenaire, donc de montant de 1 500 €. Les freins que nous avons identifiés. Alors bien sûr, cette démarche, comme c'est une démarche projet, en plus elle est inscrite avec les groupes focus, c'est une démarche qui est inscrite dans un temps relativement long. On est aux alentours de 1 an, la démarche se construit sur 1 an. Bien sûr, pour créer les outils, pour faire le recueil d'informations, pour analyser tout ça, et pour mettre en place les groupes focus, donc Amandine nous a parlé. Alors c'est sûr que tout seul on va plus vite, mais c'est vrai qu'à plusieurs on va plus loin. Alors je dirais à la limite, c'est un frein qui devient à la fois un levier. Donc, les leviers sur lesquels nous avons appuyé: l'engagement du comité de direction et l'engagement du patient partenaire et des RU. La sensibilisation en interne au partenariat en santé par le pilote du projet, les connaissances des réalités du terrain par les bénévoles donc de l'association qui accompagne nos malades dans le centre, la volonté de tous les acteurs de travailler ensemble, on n'a pas eu de refus, et bien sûr l'accompagnement du COPS. Les bénéfices attendus dans cette démarche. Pour le patient, être acteur de son soin de parcours de santé et ses décisions le concernant pour améliorer sa qualité de vie. Pour les professionnels, bien sûr, c'est mieux intégrer le partenariat dans la relation individuelle de soins, co-construire son projet de soins et de vie, et réinvestir la dimension du care dans un service plutôt technique au bénéfice de tous. Et pour finir, pour l'établissement, c'est faire de l'expérience patient un axe fort de l'amélioration de la qualité de la sécurité des soins et de la prise en charge en soins, développer son attractivité dans le territoire, tant pour les professionnels que pour les patients. C'est bon.